Bonjour, je m'appelle Marthe, votre sœur en Christ. Nous avons vu que le monde spirituel influence notre vie quotidienne et que si nous ne maîtrisons pas cet aspect invisible, nos efforts dans ce monde visible seront souvent inutiles. Nous avons aussi parlé de l'importance de donner notre vie à Jésus-Christ, car lui seul a vaincu Satan à la croix et peut nous donner une délivrance définitive. Aujourd'hui, nous allons voir les attaques spirituelles au niveau sexuel. Nous allons parler pourquoi ces attaques spirituelles au niveau sexuel, la manière dont le diable nous attaque, les esprits derrière ces attaques, les objectifs de ces attaques, comment faire face et obtenir la délivrance, la volonté de Dieu pour nous est terminée par un point de prière. Les diables et ses agents utilisent souvent le domaine sexuel pour opprimer, envoûter et capturer les âmes. Pourquoi ces attaques? Le combat spirituel entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres est un sujet très sérieux. Les attaques sexuelles sont des armes puissantes que les diables et ses agents utilisent pour garder les enfants de Dieu dans la souffrance, l'échec, les tourmenter et les éloigner de Dieu. Tant dans leur vie physique que spirituelle, même des chrétiens, y compris des grands hommes de Dieu, peuvent être victimes de cette arme. Le diable utilise cette arme pour faire tomber les hommes de Dieu que l'on pensait inébranlables, les distrayant, les affaiblissant dans leur foi et les détournant de Dieu. Il utilise cette arme même à bas âge pour attaquer les enfants et détruire leur virginité, les exposer à la sexualité précoce. Ainsi, ils commencent déjà leur vie avec cette malédiction. La manière dont le diable nous attaque et les esprits derrière ces attaques. Ces esprits sont des démons invisibles envoyés par le diable pour nous tourmenter. Ils influencent nos pensées, nos oppressent et exploitent nos faiblesses, notamment en amplifiant le désir de la chair, comme les désirs sexuels, afin de nous pousser à commettre l'impureté, l'impudicité, les viols et vivre dans la débauche. Les deuxième esprit qui nous attaquent sont des agents du diable, des hommes qui sont volontairement ou involontairement utilisés par le diable. Ils peuvent envoyer des envoûtements, des malédictions ou des pensées négatives. Ils se manifestent parfois sous la forme de maris ou de femmes de nuit pour nous attaquer sexuellement dans nos songes. Quels sont les objectifs de ces attaques sexuelles? À affaiblir la foi. Ces désirs visent à nous détourner de Dieu et à rompre la communion avec lui. À créer la culpabilité. Après un péché ou un comportement non conforme, la honte et la culpabilité peuvent pousser une personne à s'éloigner de Dieu. L'envoûtement. L'ennemi pourrait chercher à captiver quelqu'un par les désirs sexuels incontrôlés, créant une dépendance ou des comportements répétitifs qui dominent son esprit. La nature des attaques sexuelles. Le diable et ses agents exploitent les faiblesses humaines, notamment les désirs charnels pour perturber l'équilibre spirituel. Rêve sexuel où une personne peut ressentir qu'elle a eu des relations intimes avec un être spirituel. Ces expériences sont souvent liées avec ce qu'on appelle mari et femme de nuit. Un désir sexuel incontrôlé peut pousser une personne à chercher le mariage pour de mauvaises raisons. Mais le mariage ne résout pas le problème des désirs sexuels incontrôlés. Les désirs sexuels incontrôlés qui surgissent subitement et poussent une personne à chercher des relations sexuelles en dehors du cadre des cadres voulus par Dieu.
comme aller voir des prostituées, céder à la luxure ou pratiquer la masturbation sont des tentatives puissantes utilisées par les forces spirituelles pour éloigner l'individu de la pureté et de la sainteté. Comment faire face et obtenir sa délivrance? La clé principale, c'est la délivrance par Jésus-Christ. C'est pourquoi la compréhension des œuvres de la chair est très importante pour la délivrance. Il est essentiel de comprendre la nature charnelle ou la nature adamique ou le vieil homme que la Bible parle dans le livre de Galates 5, le verset 19. Et de savoir comment Christ s'en est occupé en le crucifiant à la croix dans le livre de Romains 6 et le verset 6. Avoir foi à cette œuvre et l'accepter est la seule solution définitive. En effet, les attaques sont spirituelles. Aucune solution humaine ne peut te libérer définitivement. La volonté de Dieu est que nous soyons libérés définitivement. Dieu veut nous libérer et cela commence par un pas de foi. La délivrance ne peut venir que par un engagement personnel avec Jésus-Christ. Lui seul a triomphé de Satan à la croix selon le livre de Colossiens 2, le verset 15. Si vous avez besoin de délivrance, n'hésitez pas à nous contacter. Ou si vous êtes né de nouveau, vous pouvez aussi chercher de l'aide auprès d'autres véritables enfants de Dieu. Assurez-vous que cette personne soit vraiment née de nouveau pour garantir votre sécurité et être conduit sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre la nouvelle naissance, le vieil homme, les dangers du combat spirituel et apprendre à prier, je vous encourage à visionner mes vidéos sur ma chaîne YouTube, sur TikTok et sur Facebook. Pour votre information, le combat spirituel n'est pas un jeu. C'est un vrai combat qui se passe entre les royaumes. Si vous n'êtes pas réellement consacré ou né de nouveau, ne rentrez pas dans ce combat. Nous arrivons au point de prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, donne-moi la foi pour t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la foi de t'obéir et de te consacrer ma vie. Prends le contrôle de ma vie sexuelle et libère-moi. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je comprenne l'immensité de ta puissance que tu réserves à ceux qui croient en toi. Merci. Amen. Cette prière est tirée dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 23. Priez avec sincérité et foi, sans intermédiaire ni objet physique, et persévérez jusqu'à ce que vous voyez les changements dans votre vie. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Partagez autour de vous pour participer à l'œuvre de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.